Jalal, bienvenue parmi nous. Je te remercie de nous faire l'honneur de venir parmi les premiers invités de Terrain. Alors, première thématique que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est tout ce qui est tech. Parce que je suis sûr que tu es, tout comme nous, tu es féru de tout ce qui est technologie et tout. Et surtout avec tout ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle, gars, c'est dingue. Genre, tu fous chaque une semaine sans que tu aies quelque chose de l'intelligence. Donc c'est à l'échelle de jours, même pas une semaine. C'est à l'échelle de jours, c'est-à-dire foutre quelques jours. Quand tu utilises par exemple ChatGPT, je vais dire une bêtise, 3,5, 4,5. D'ici un mois, tu vas avoir une nouvelle version, elle va complètement outdater les anciennes. C'est dingue ce qui se passe. À notre niveau, on a utilisé l'intelligence artificielle. Mais on a ChatGPT. Par exemple, quand tu as fait des mails, ChatGPT, il améliore le niveau des mails. Mais c'est une infime partie. Tu as par exemple à ton niveau. Est-ce que tu l'utilises, l'intelligence artificielle? Moi, j'ai commencé à travailler sur ChatGPT il y a 2 ans. Il n'était pas encore existant en Europe et en Algérie. Donc, j'ai des amis qui ont sur Discord et donc on se partageait leur expérience. C'est génial. Oui, donc notamment Fouad Jabbar au Canada. Quand il dit les premiers tests à ChatGPT, il dit non, mais vous ne pouvez pas croire ce qui va arriver, mais c'est extraordinaire. Donc, quand on s'en allait voir, je suis ce qui se passait. Et voilà, donc moi actuellement, j'ai une base de données de 600 intelligences artificielles que je teste régulièrement juste pour voir si elle existe toujours ou la mettre. Parce que en termes de business, donc j'essaie de voir. À chaque fois, je clique, je n'utilise pas forcément l'outil, mais pour moi, si jamais tu oublies erreur 414, 404. 404, c'est-à-dire la terrible erreur 404. C'est pour ça. Avec les erreurs. Et donc, je me dis, soit ils ont été rachetés, soit ils ont changé de nom, soit ils ont changé de technologie. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé, mais pour moi, sur maintenant 1 an et quelques j'essaie de bases de données, j'essaie de voir qui va perdurer, va rester jusqu'au bout. Donc pour l'instant, la plus performante, je connais Claude. Wallah, franchement, j'ai pris l'habitude de bosser sur ChatGPT, j'utilise beaucoup plus ChatGPT. Mais Claude, qui est plus performant Claude, je ne sais pas. Mais pour moi, selon mes usages, ça me permet aussi de rester sur mes gardes, parce qu'il n'est pas forcément à 100% accurate. Et donc, j'essaie de rester sur mes gardes. En même temps, de regarder l'équilibre humain avec l'apport de l'assistant. Mais sinon, s'il prend le dessus, c'est un petit peu compliqué. Justement, c'est-à-dire on a l'impression que les films qu'on a fait, les trucs futuristes, il va y avoir des robots économiques ou des assistants qui te vraiment un truc futuriste ou irréalisable. Donc, moi, je suis irréalisable. Je fais Nvidia, il y a quelques mois et maintenant actuellement Tesla, les humanoïdes, les robots Optimus, c'est impressionnant. D'ici 6 mois, 7 mois, tu vois qu'un robot, carrément, dans ta famille, tu peux imaginer un robot. En Algérie, dans quelques années. Premier réflexe, robot qui fait la vaisselle. Il dit de la vaisselle, tu vois le délire, c'est que vraiment. Elon Musk il y aura 10 milliards de robots humanoïdes d'ici 2040, où chacun vaudra à peu près $20,000. Oui, c'est donc ça. Après Elon Musk, il y a beaucoup de اليوم 4 نوفمبر اسمح لي 4 نوفمبر 2024 ما يقولكش باللي راكم ريطار. mais Elon Musk عنده بزاف هذه تاع il promet des trucs, c'est vrai, il est un petit peu visionnaire, mais il promet, mais sur papier, il n'y a pas grand-chose. Il est rêveur, il très rêve rêveur. beaucoup. عنده beaucoup هذه تاع à chaque conférence. من نهار اللي خرج لو تسلا تروك هذاك le camion هذاك السيبر تروك هذاك روبوفان هذاك اللي هرسه ان ديريكت قال لهم الزداجي لي باربال ضربه بلوكات هرس قال لهم بون با انكور مي il sera pas en bas. Mais il s'assume, c'est quelqu'un qui s'assume. Il s'assume jusqu'au bout. Mais justement, je pense que c'est l'état d'esprit il rêve sans forcément reconnaître rationnel fait avec le moment qui lui a permis d'arriver à ce qu'il a fait actuellement. C'est-à-dire qu'il lui a permis de développer que ce soit Tesla ou les autres entreprises au niveau qu'on connaît. والدراهم surtout. Après on connaît beaucoup de gens super riches, mais donc c'est vrai. je pense que la différence entre un rêveur et un businessman, un vrai porteur de projet, je pense c'est d'aller sur l'exécution. On peut rêver tout le temps et ne rien réaliser. On peut avoir beaucoup d'ambition. Je prends le cas Madame Nikola Tesla lui-même. Et il est connu, il n'était pas connu forcément pour Thomas Edison, mais quelque part
on garde de lui une bonne image. Une bonne زعما image. قال, il n'a pas forcément carburé. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des cas par cas. Mais je pense que vraiment, si on veut aller sur la réalisation du rêve, il faut commencer à se réveiller. Ouais, تخرج من le rêve تاعك bien sûr. تقارن et tu le construis puis tu